Je voulais qu'on parle du flop des JO quand même, parce que Patrick Montel doit être avec nous. Et c'est vrai que la billetterie, alors j'ai découvert ça hier, les gens sont pas contents. Il y a 3 millions de billets qui ont été vendus, il y en a 1 million simplement à 24 €, et c'est une blinde, pour reprendre une de vos expressions tout à l'heure. Donc c'est pas sérieux, franchement, de proposer des JO. Faut des pas JO. sérieux, c'est d'avoir fait les JO en France. Après. Oui, alors ça, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est les JO à Paris. Bon, les rembourser, c'est non, mais je suis d'accord avec vous. Découvre vite G.I. Joe. Avec G.I. Joe, joue au parcours du combattant que représente l'achat de tickets pour les JO comme pour de vrai. Tu t'es préinscrit il y a 6 mois? Tu fais partie du club Paris 2024? Tu as enfin compris que tu étais tiré au sort en fouillant dans tes spams? La chance! Alors connecte ta figurine sur le site officiel, dans le créneau qui t'est alloué, clique partout dans l'espoir de choper un pack. Personne n'en voulait, tes JO. Mais ça devait être des JO accessibles, alors, populaires. Mais en même temps, bon, on va pas faire, je vais pas faire mon vieux grognon. C'est formidable, les gens vont courir vite, ils vont sauter haut, ça va être bien. Bon, je veux dire, on est. Alors, on a bien fait de venir. Non, mais allez, je blague. Ouais, ah oui. Je blague. Oh, où sont les places à 24 €? Il y en a plus! Heureusement, j'ai pu acheter des places pour le tir à l'arc à Châteauroux. Et pour seulement 425 €. Trop chouette! Voici mon bras. Merci! Une infirmière du Wisconsin a été démise de ses fonctions en attente de son jugement après avoir pratiqué un acte médical. Savez-vous ce qu'elle a fait? L'euthanasie active? Non. Non. J'ose pas. En fait, il y a un monsieur qui est arrivé avec un problème d'engelure au pied. Elle lui a coupé le pied? Ouais. Mais sans son accord. Les joueurs ont pété des plombs. Notre monde va beaucoup mieux. Hein. Elle affirme avoir voulu lui donner un peu de dignité. Sauf qu'en fait, elle serait d'une famille de taxidermistes. Et le projet, c'était aussi d'exposer le pied dans l'entreprise familiale avec un écriteau « Portez vos bottes, les enfants ». Non, c'est pas vrai. Non, c'est dans l'article. Non, mais il y en a qui Il y a des détraqués quand même. Voilà. Pas dingue. Là, aux États-Unis, elle va prendre cher. Hein. C'était sûr. Le problème pour les indemnités, le monsieur va en profiter très peu étant donné qu'il est décédé la semaine d'après, après l'amputation. Je pense que la famille... la famille va bien se retourner. Hein. Va bien, ouais. Ça va leur faire une belle jambe. Va bien en profiter. Il y a plus de pied. Oh là là, qu'est-ce que c'est pas le pied. Oula. Continue. Vous aviez fait une statistique des films où vous mourrez? Beaucoup, une grande actrice. Oui. Vous m'avez épousée. Vous mourrez beaucoup? Ah oui, oui, beaucoup. Oui. Mais alors moi, ça me fait ni chaud ni froid. Et violemment souvent aussi. Hein. Oui, tant qu'à faire, oui. Au moins que ça soit spectaculaire. Oui, il faut pas mourir pour rien. Permettez-moi, Madame le Marchand. Oui, mademoiselle. Mademoiselle, vous passerez bien le bonjour à votre mari, Guy, que j'aime beaucoup, avec Destinée. Guy Marchand. Alors Cédric, il est aux toilettes. Toilettes de luxe, Benjamin Duhamel. Voilà, dans le quartier de la Madeleine à Paris, classé monument historique. Des toilettes Cédric publiques, fermées il y a 11 ans, elles ont été rénovées, viennent de rouvrir. Qui a éprouvé ce besoin de demander des travaux et de rouvrir ces toilettes? C'est la mairie de Paris qui en a éprouvé le besoin. Charlie et la chocolaterie, Le Bon Gros Géant ou encore Mathilda, intemporelles, ces histoires de Roald Dahl ont fait le tour du monde et viennent d'être modifiées avec l'accord de ses ayants droit, afin, selon eux, que les enfants d'aujourd'hui continuent de les apprécier. Illustration dans Charlie et la chocolaterie. Il était gras avant, il est devenu maigre comme une allumette. Dans la nouvelle version, le mot gras et ce passage a été supprimé. Par exemple, dans Charlie et la chocolaterie, ils ont fait remplacer le terme gros par celui de énorme, ce qui fait réagir Tristan de Nantes qui nous dit « Dans le cas présent, je vois pas bien l'intérêt, parce que si je dis à ma copine « Mais non, t'as pas un gros cul, il est juste énorme », elle le prendra pas beaucoup mieux, hein, ça marche pas mieux. » Autre exemple, avec cet extrait du Bon Gros Géant. Quelque chose de tout noir et de tout grand, de tout noir, de tout grand et de tout mince. Ici, le mot noir sera remplacé par sombre.
Si seulement ils avaient un peu lu Dickens ou Kipling. Dans cet autre passage, l'écrivain Rudyard Kipling cède sa place à l'écrivaine Jane Austen. Qu'elle soit caissière dans un supermarché. Même chose avec le terme caissière remplacé par scientifique de haut niveau. Je vous emmène aux toilettes avec moi. Ce sont des toilettes qui datent de 1905 à l'origine, vous voyez. C'est écrit ici, donc c'est un voyage dans le temps que je vous propose. Allez, on y va, comme si on était des clients. Alors, ce ne sera pas gratuit, hein. Ce sera 2 € l'entrée, mais alors regardez ce qui nous attend à l'intérieur. On a la dame pipi, comme avant. Alors non, en fait. Si je dis dame pipi, vous faites les gros yeux. Pourquoi vous voulez pas qu'on dise dame pipi? On ne nous appelle plus des madame pipi, on nous appelle des hôtesses d'accueil et d'entretien. 61 entreprises britanniques qui ont été suivies pendant quelques mois par l'université de Cambridge pour évaluer si de travailler un petit peu moins en termes de temps, on passe de 5 jours par semaine à 4 jours dans la semaine, en réduisant le temps de travail, donc ça veut dire qu'on ne va pas condenser avec de grosses semaines, eh bien est-ce que ça avait un impact sur la qualité de vie des salariés? Pourquoi vous faites quoi de plus que dame pipi? Alors, on accompagne chaque client dans des toilettes qui sont nettoyées après chaque passage. Vous rentrez pas avec eux quand même? Non. Non, pas Mais ce qui est important, c'est que vous les nettoyez à chaque fois. Alors, je vous emmène aux toilettes. Bon, alors, c'est pas la révolution non plus, hein. Vous reconnaîtrez les lieux. Il y a le petit lavabo, le miroir. Et alors, 150 000 € ont été dépensés pour remettre en état ces toilettes. Et effectivement, lorsqu'on travaille moins, eh bien, on a des chiffres assez incroyables, puisque 71% des salariés connaissent moins d'épuisement professionnel, 39% se disent moins stressés par rapport au début de l'essai, et le nombre d'arrêts maladie a baissé de 65%. Énorme, ça. Alors, regardez, ça, je trouve ça vraiment très drôle. Ça, c'est un compteur qui était actionné par la petite barre là, et c'était pour éviter que la dame pipi, à l'époque, ne tape dans la caisse. Voilà, on savait combien de clients étaient venus et a priori de combien était la recette. Ah, c'est incroyable. Bon, chérie, qu'est-ce que tu fais là? Note vos blagues. Tu notes mes blagues? Ah bah oui. T'as sauvé le micro. T'as sauvé le micro. C'est la seule émission pour un mec se jeter comme ça. À TF1, il y a un micro qui tombe, tout le monde s'en fout, on en a d'autres. Ici, ils savent qu'un micro, ça nous fait la marge de l'émission.